Vous savez les amis, je vous ai dit après le match contre la Sociedad, on va payer les efforts fournis contre Valencia. On a perdu 2-1. On a joué contre Valencia, je vous ai fait le débrief. Je vous avais dit que si on jouait comme ça, sans âme, sans couilles, sans honneur, sans ego, sans fierté, sans collectif, sans plan tactique, on allait en prendre 3 ou 5 à Arsenal. Force est de constater les amis que je vous apprends encore le football. Le Real Madrid aujourd'hui n'est plus le Real Madrid. C'est le Real Serpillière de Madrid, si on peut l'appeler ça comme ça. J'ai jamais vu autant de fiottes sur un terrain, les amis. Et excusez-moi l'expression, j'en ai plus rien à foutre. J'ai jamais vu autant de grosses merdes de A à Z. Le seul de ce match côté Real Madrid, je dis bien le seul que je retiens, c'est Thibaut Courtois. Et imaginez qu'avec une dizaine d'arrêts de Thibaut Courtois, on perd quand même 3-0. Imaginez qu'on s'est fait souiller, tactiquement parlant, défensivement parlant, techniquement parlant, offensivement parlant. Et physiquement, j'en parle même pas. Des joueurs qui se sont fait bousiller, mais dans leur honneur, dans leurs intestins, et qui nous ont bousillés, nous les supporters. J'avais l'impression que c'était moi qu'on maltraitait à travers l'écran. Le mec qui pouvait arriver devant nous, nous cracher à la gueule, et encore on lui disait merci. Mais c'est hallucinant. Carlo Ancelotti, mais si j'en entends un dans les commentaires qui me dit qu'ils veulent le garder, mais les amis, je vous comprenais plus rien au football, vous êtes maso. Là, Carlo Ancelotti, c'est bye bye les gars. Parce que là, je vous le dis, les miracles, ça a pu exister les années précédentes. Mais là, avec cette attitude, dans une semaine, mais tu crois vraiment, mais vous croyez vraiment que dans une semaine, on va gagner 3-0 chez nous, les amener en prolongation et gagner en plus? Mais vous êtes fous les gars, vous êtes fous. D'habitude, t'avais au moins un petit peu d'espoir, de solidité, t'avais quand même des joueurs en forme. Là, nos joueurs sont ni en forme, ni inspirés, ni solidaires, ni collectifs, ni solides. Rien. On rate tout devant, on rate tout derrière. On se laisse marcher dessus. Par des baby gunners. Par des anciens de chez nous. Par des mecs qui marquent même pas un but quasiment dans l'année. Ils nous mettent 2 coups francs d'affilée. Mais où est-ce que t'as vu ça, toi? Où est-ce que t'as vu ça? Le Real Madrid, la dernière fois qu'on n'est pas allé en demi-finale, c'était contre Monaco en 2004. On s'était fait plier en quart de finale. Arsenal, les seules fois où on les a joués, ils nous avaient botté le cul. Et encore une fois, même quasiment 20 ans plus tard, on leur marque pas un but. Encore on mettait un 3-1, je t'aurais dit pourquoi pas. Mais là, ce soir, on aurait dû prendre 5 ou 6-0. Et je vais te dire un truc, même les classicos contre le Barça, j'ai pas eu aussi mal. Parce que le Barça, ils avaient vraiment été au-dessus, mais au moins on avait pu faire 2-3 trucs. On avait pu exister au moins sur quelques phases de jeu. Un minimum. Là, contre Arsenal, on n'a rien fait. Mais rendez-vous compte, on n'a eu qu'une seule occasion, dont on reparlera un petit peu après. Une seule occasion. Mais la honte, les gars. Et ça, c'est la faute de Florentino Pérez, de ne pas avoir voulu faire de recrues, de ne pas avoir voulu jeter certains joueurs qui servaient à rien, de ne pas investir, de vouloir faire le rat, le picsou. Ancelotti, et ben voilà, tu payes enfin. Le manque de plan de jeu, tu peux pas l'avoir sur plusieurs années. Ça n'existe pas les miracles de base. Le Real Madrid a inventé les miracles. T'ouvres le mot miracle dans le dictionnaire, il y a la gueule du Real Madrid dedans. Parce que tellement c'était inespéré ce qu'on a fait les saisons précédentes, en 2022 et 2024. Et vous espérez que ça va arriver tous les ans comme ça? Au bout d'un moment, le manque de football, il te rattrape. Un Guardiola avec City qui était désespéré, oui, on les passe. L'Atlético de Simeone, mais évidemment qu'on les passe. Mais en face, t'as une équipe qui joue à la possession, qui est fort sur tes points faibles, et qui, malgré des absents en défense, t'a montré c'est quoi être solidaire et être solide. Ils nous ont cassé le fion. Est-ce que je dois répéter les choses? Casser le fion. C'est une honte footballistique, une purge. Carlo, t'as fait ton temps. Et c'est la vérité. Et quand il partira, j'espère qu'il prendra certains jours avec lui. Enfin bref, on va commencer l'analyse tactique, les amis. Et je remercie au passage, bien évidemment, les GOAT matchs en direct, hein, qui sont sur une application, mais aussi un site internet de résultats sportifs, avec bien sûr tout ce qui concerne l'actualité, tout ce qui concerne la mise à jour en temps réel des résultats, l'analyse des statistiques, des joueurs, des équipes, des face-à-face, des pronostics. Il y a absolument tout à retrouver, les amis, si vous êtes fan de football, sur l'application ou le site Match en direct. En tout cas, vous avez le QR code ici pour y télécharger sur iOS et Android. Et bien sûr, vous aurez les liens en description et commentaires épinglés comme d'habitude. En tout cas, ils m'ont aidé à parsifier, comment on dit, perfectionner, pardon, cette analyse du jour.
Et d'ailleurs, on peut féliciter l'Inter qui, je crois, a gagné son match 2-1. Mais en tout cas, je m'étais arrêté à 2-1 et j'ai pas suivi avant le tournage tellement je suis énervé. Mais en tout cas, quand on regarde les statistiques, les gars, quand on regarde les statistiques, mais c'est à vomir. C'est à vomir, s'il vous plaît. En passe, on s'est fait tuer. Au niveau des centres, on s'est fait déborder. Au niveau de la réussite, de l'implication des duels, les gars, on s'est fait bouffer quasiment partout. Quasiment partout. Et encore que on en a gagné un peu plus parce qu'on était souvent, nous, en défense, tu vois. On n'a pas gagné de duel offensif, on a plus subi qu'autre chose. Et même les duels, quand on les gagnait, on n'avait pas les seconds ballons. On se faisait bouffer partout, les gars. Bouffer partout. Obligé de dégager les ballons comme des malpropres. Aucun schéma de passe pour ressortir. On se fait tuer sur coup de pied arrêté. Le peu d'action qu'on a, on est hors jeu. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais vraiment, hein. En plus, comme je te dis, quand tu regardes leur 11 de départ, mais à quel moment tu te dis que leur 11 de départ, il est censé nous inquiéter? T'as pas Gabriel Jesus, t'as pas Havertz devant, t'as un Mikel Merino qui joue faux neuf de base de temps en temps avec l'Espagne ou avec Arsenal pour dépanner, et le mec il nous met un but, qu'on détaillera juste après. Saka qui revient de je sais pas combien de mois de convalescence, ah il nous a tout fait le mec, il a été bien tenu par Alaba sur une partie du match, mais après le reste, dès qu'il était en roue libre, c'était fini. Martinelli, peu importe qu'il y avait sur le côté, entre Valverde, Vasquez et tout, il s'est régalé sur le côté. Declan Rice, Odegaard, ils nous ont montré c'est quoi se déplacer entre les lignes, jouer pour les copains, faire des remises en une, deux touches. Et Thomas Partey qui nettoyait. Saliba et Kivior derrière qui ont été royal. Timber qui a pocket Vinicius et Lewis Kelly qui a pocket Rodrigo. Et Raya qui était tranquille en train de lire son meilleur bouquin, son meilleur manga dans les cages. Parce qu'il n'était pas inquiété. Nous, t'avais une équipe avec Valverde de base annoncé titulaire à la place de Vasquez. David Alaba qui m'a fait peur sur le papier, mais qui a été quand même assez intéressant sur certaines phases défensives. Même si par contre, ces erreurs ont coûté le premier but notamment d'Arsenal. Mais tu vois, moi ce qui m'énerve, c'est que l'association Modric-Camavinga, elle fonctionne pas. On avait perdu contre Liverpool, on avait fait match nul contre Osasuna, on avait galéré contre les Ganes avec les deux. Et là, t'as pas le choix de toute façon. Parce que Ceballos, il est pas encore remis de sa blessure. Que t'as, comment il s'appelle, t'as Tchouaméni qui était suspendu. Et maintenant, Camavinga, il est suspendu au retour, avec son carton rouge. Bellingham et le Quatuor, globalement, ils ont été mais inutiles ce soir. Et tu vois, le Real, le problème, c'est que t'avais une tactique défensive de Carlo. Mais déjà, depuis quand tu joues une tactique défensive comme ça? Genre, tu te chies dessus, tu t'appelles le Real Madrid, et tu te chies dessus devant Arsenal? Tu te chies dessus devant Arsenal? Non mais s'il vous plaît, à un moment donné, un petit peu de... Je sais pas, un petit peu de soupçon d'orgueil et monter les pecs, bomber le torse, je sais pas. Je comprends pas en fait, tu joues bloc bas contre Arsenal, qui certes est mieux que toi en technique et possession, mais putain, mais monte ton bloc, va leur contester, fais un pressing, sortez-vous les doigts du fion, allez les chercher. Putain, et les mecs ils gagnent pas la première ligue et on devrait avoir peur d'eux. À un moment donné, ça y est. Par contre, ce qui m'a saoulé, moi, c'est le choix des offensifs. Mbappé, au bout de 35 secondes, le mec il tente une frappe de 25 mètres au lieu de la décaler sur Jude ou Rodrigo. Il y en a, ils me disent, mais il a bien tenté, il a raison. Mais quand il a raison? Le match il vient de commencer. Arrête de tenter des trucs déjà, joue appliqué. Là, t'es en train de juste passer pour un trou du cul qui tire de 25 mètres. Au lieu de la décaler aux copains pour mettre la pression. Là, pareil, Vinicius sur un contre, Saka il perd la balle. Il accélère Vinicius, au lieu de la pousser pour aller chercher encore plus loin et éventuellement centrer sur Mbappé qui est bien plus rapide que la défense. Non, lui il veut tenter un extérieur chelou bidon, ou alors au pire, au lieu de revenir intérieur pour la mettre là dans l'espace, il veut la tenter, bah ça va dans les grandes rayas. Pareil ici. Là, c'était une des seules frappes qu'on ait fait, mais c'est pas une occasion dangereuse ça. Il tente une vieille frappe qui passe largement à côté, au lieu de servir à Alaba qui a dédoublé, alors que les deux défenseurs, il avait totalement zappé. Donc Alaba, il aurait pu venir là et soit mettre une grosse frappasse, ou la mettre en retrait. Que des mauvais choix. Comme je disais pour Vinicius, c'était difficile pour lui à la mi-temps, mais globalement tout le match. Hein. Il a été pocket par Timber, il a été pocket par Partey qui venait souvent défendre pour l'aider sur le côté ou Saliba qui revenait. Ça a été compliqué. La seule balle qu'on a sur un pressing, et ben on finit hors jeu avec Kylian Mbappé qui rate en plus son face-à-face. Et là encore, là c'est pas normal. Et là je suis désolé. À 0-0, Jude Bellingham il récupère le ballon, il te fait une magnifique passe en profondeur. C'est un caviar, il se met sur le pied droit et il rate totalement. Il hésite entre la mettre intérieure ou l'enrouler, mais au final il fait ni l'un ni l'autre. Il la met sur David Raya. Et c'est là la différence entre un grand attaquant et un très grand attaquant. Et c'est là qu'Mbappé, tu vois très bien que quand ton équipe, eh ben, elle est pas en forme, que tu subis, que tu te fais casser le fion, que t'as pas d'occasion, là où tu es censé mettre la pression en marquant ton but sur ta seule occasion, eh ben non, eh ben c'est là qu'on voit la différence entre un mec qui peut avoir le ballon d'or et un mec qui n'est pas à la table de Messi et Ronaldo. Terminé, fin du débat.
Fin du débat. Arrêtez de me parler de ballon d'or pour Mbappé, pour Vinicius. Là, dans les grands matchs, Atlético, on les a pas vus et Arsenal, on les a pas vus. Et vous croyez qu'au retour, ils vont marquer 4 buts? Mais allez, c'est bon. Moi, je veux bien y croire, j'ai beau être optimiste, j'ai toujours cru. Mais là, vu l'état d'esprit, au-delà du niveau footballistique, on n'enchaîne pas 3 passes, on laisse des espaces énormes, et devant, on n'est pas capable de marquer. Mais l'état d'esprit, il y est même pas, on se bat pas. Putain, et encore, j'ai des mots plus vulgaires que ça, mais je vais me retenir. Je vais me retenir. Là, tu vois, je vous mets vite fait les statistiques. C'est catastrophique, les mecs ils courent. Alors les zones sont délimitées, mais on voit bien quand même, hein. On voit bien à quel point on s'est fait bouffer, à quel point les joueurs du Real sont obligés de venir chercher les ballons bas parce que dans leur zone ils sont pas hyper hauts non plus. On voit le nombre de tirs cadrés, le nombre de touches que nos joueurs ont fait, c'est ridicule, c'est ridicule. Pour des mecs qui ont joué 80-90 minutes, des attaquants qui devaient toucher la balle, venir les chercher, se rendre disponibles, c'est quasiment zéro dribble réussi, très peu de touches de balle. C'est compliqué. Et tu vois, au bout de 3 minutes, déjà en panique, Modric, qui juste avant, là, il rate la balle, il fait un mauvais dégagement et après c'est lui qui fait la faute juste ici. Du coup, on se retrouve en panique au bout de 3 minutes. T'as Rudiger qui dégage le ballon dans le dos de Camavinga, ça passe à ça de la cage de Courtois. On se fait déborder, t'as Saliba qui est un meilleur défenseur que nous. Je crois que c'est Saliba qui la sort sur le corner tiré par Saka, qui était super dangereux à chaque fois. Courtois, déjà chaud sur parté sur une passe en retrait. C'était compliqué. Là, il y avait une polémique comme quoi Asensio il met la main, mais les gars, Asensio il a la main ici, là. Il n'est pas ultra collé, il a la main ici. Il a à bout portant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il l'enlève? Il peut pas s'enlever le bras, le mec. Et en plus, c'est à bout portant. Même si la balle va vers les cages, elle est quasiment collée. Elle est le long du corps. C'est pas comme Giuliano Simeone qu'elle était là et que les mecs ils ont pas sifflé. Et en plus, ils ont eu le culot quand même de checker à la VAR. Alors qu'il a le bras collé au corps quasiment, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty du tout ici. Ceux qui disent ça, vous connaissez pas le foot. Mais ça, c'est pas mon dos. Arsenal, comme je disais, ils ont asphyxié le Real dans les 20 premières minutes. C'était mais indécent, même dans les 30 premières minutes. Là, par exemple, on essaie de faire une sortie de balle. Vinicius, au lieu de la balancer devant en l'air, ou alors simplement la dégager ou la mettre sur Mbappé, il se fait contrer parce qu'il est toujours entouré de 2-3 mecs. Mais c'était lui, ça pouvait être Kamavinga, ça pouvait être Jude. À là-bas, on était asphyxié au pressing. Et parce que eux, ils occupaient mieux l'espace que nous. Ils interceptaient tout. Quand tu vois que Courtois, il fait 2 arrêts coup sur coup, puis même 3 arrêts coup sur coup en deuxième mi-temps, c'est scandaleux. Quand je te mets vite fait là, les gardiens, Thibaut Courtois, 5 arrêts, et encore qu'il y en a eu un peu plus, parce que je crois que l'application, elle n'était pas tout à fait à jour, mais il y en a eu un peu plus. Mais David Raya, il a fait 4 arrêts, dont 3 arrêts inutiles. Genre des frappes de loin qu'il a juste pris comme ça, mais ça compte comme un arrêt. Là où Thibaut Courtois, il s'est détendu plusieurs fois, il a fait mais énormément d'arrêts. Thibaut Courtois, il en a fait une dizaine aujourd'hui. C'est une dinguerie. Tu vois, t'as un gardien qui a été tranquille et l'autre qui s'est fait soulever. Comme je disais à la bas, il a bien tenu sa cape pendant une partie du match, mais après il fait la faute qu'il faut pas juste ici. Et ben Declan Rice, il va la marquer avec son enroulé incroyable, t'as rien à dire. La frappe, elle est incroyable. Declan Rice, le temps du match, il est devenu David Beckham. Faut qu'on se rende compte, David Beckham, prime. Là, il te met une frappe. Tu vois, autant la première, je me dis, il n'y a pas un mec dans le mur ici, il met un enroulé, ça va. Je me dis, la deuxième, elle est quand même un peu plus loin. Je me dis, là, il y a quand même tout le monde qui est là. Alors en plus, ces joueurs-là, tu vois, ils sont super intéressants parce qu'ils se mettent devant le mur et après, ils bougent au dernier moment pour un peu empêcher Courtois de regarder comme il faut où est-ce qu'elle va partir. Mais il a quand même tiré côté gardien, ce grand zinzin. Il a tiré côté gardien et il a mis en lucarne. Moi, à un moment donné, je me dis, il a des couilles énormes. Mais quand tu vois la différence dans le jeu entre Bellingham et Declan Rice ce soir, Declan Rice, il a couru absolument de partout, mais bien. Il a souvent eu ce rôle, tu sais, où il se projetait entre nos lignes et dans la surface par des appels en profondeur. Il montait comme le milieu, tu vois, box-to-box, qui venait récupérer, il a donné une touche de balle et après il partait. Ça faisait limite un autre attaquant de plus pour Arsenal, avec un Odegaard en numéro 10 qui s'est régalé au niveau des caviars. Et tu vois, quand tu regardes le pourcentage, etc., ou même l'influence dans le jeu, Declan Rice, il a éteint Bellingham. Avec Odegaard, ils ont éteint Kama, Modric et Bellingham, et c'est inquiétant. Mais moi, je pense que le pire, au-delà des coups francs, c'est quand même ce troisième but qu'on mange. Ils ont eu le temps de passer d'ici, une passe là sur le côté, à la bas qui couvre au lieu de s'aligner avec la défense. Ils ont le temps de revenir ici, la mettre en retrait, personne pour bloquer Merino, et encore qu'il aurait même pu la mettre sur Odegaard, parce qu'il y avait même personne qui pouvait défendre sur le côté droit, tellement on est à la rue, placé aléatoirement. Et il la met, premier poteau. Après, Kamavinga, il prend un rouge parce qu'il proteste et je sais pas quoi. Mais je vous dis, je suis dépité, les gars. Je suis dépité. J'ai pas d'autres mots. Pour moi, c'est que des flops côté Real Madrid. Thibaut Courtois, il prend 3 buts.
Mais il prend 3 buts dans 2 incroyables. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pour moi, Thibaut Courtois, c'est l'homme du match côté Real Madrid. Et après, bah, Declan Rice et Odegaard, même Saka, homme du match côté Arsenal. Hein. Ils ont été énormes. La défense, Lewis Kelly et Timber, ils ont démonté Rodrigo et Vinicius. Mbappé, il a été mobile. Mais à quoi ça sert d'être mobile si ton équipe elle est dominée et que t'es pas capable de la tirer vers le haut? Ça annule son bon match. Il a pas marqué quand il fallait. Il a pas fait la différence quand il fallait. T'as beau être mobile, toucher des ballons, faire un petit sombrero et machin. Je m'en ai rien à foutre. Ça sert à rien. Moi, on gagne pas sur des sombreros. On gagne sur des buts que tu rates. Et les autres, mais c'était famélique. Asensio, il est bien rentré dans le tempo, il a bien mis ce qu'il fallait. Rudiger, par moment, il était un peu débordé aussi, tout comme Asensio, ça arrivait. Hein. Mais vraiment, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Et franchement, je vous le dis, ce week-end, on joue contre Alaves, mais catastrophique. On a déjà saboté la Liga, on est à 4 points de retard, on est en finale de Copa del Rey et on mise sur ça pour sauver la saison. Là, je vous dis, il faut un miracle dans une semaine pour que Arsenal, mentalement, il lâche l'affaire au Bernabeu. Parce que eux, ils vont pas renier leur foot. Hein. Eux, ils savent que le Real Madrid va se découvrir, mais eux, ils savent qu'ils jouent mieux que nous au foot. Donc, ils vont pas tergiverser, eux. Eux, ils vont jouer leur football parce que plus ils auront la possession, moins on l'aura et plus eux, ils seront tranquilles. Ils vont être un peu plus prudents, c'est sûr. Mais à 3-0, je peux dire, ils sont tranquilles. On prend un seul but, on est mort. On prend un seul but, les gars, on est mort. Enfin bref, là, je suis hyper énervé. J'attendrai demain pour éventuellement faire une vidéo plus à froid. Mais là, c'est catastrophique. Enfin bref, je vous laisserai les amis dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Je vous laisse bien sûr rejoindre la team Match en direct avec l'application téléchargeable avec le QR code à l'écran ou dans la description. Merci encore à eux vraiment en tout cas de me faire confiance sur ces débriefs, sur les analyses et sur mes vidéos en général. Merci à vous en tout cas pour la confiance et je vous dis à très vite les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!